Il n'est pas trop tard pour revenir sur les commentaires d'Emmanuel Macron à propos de Geneviève Leguet, dont je rappelle, s'il en est besoin, que c'est cette retraitée de Nice blessée samedi lors d'une manifestation. Il n'est pas trop tard, pourquoi? Parce que ces propos sont particulièrement choquants et indignes d'un chef de l'État quand il conseille à cette dame de 73 ans d'avoir davantage de sagesse. Il serait mieux inspiré de se demander pourquoi à son âge elle est dans la rue et quelles sont les revendications dont elle est porteuse et pas elle toute seule. Mais l'intérêt d'y revenir, c'est aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'un dérapage de plus, d'une de ces petites phrases dont dit-on il serait coutumier en raison de son caractère, de sa volonté de parler cash, de dire vrai. Non, en fait, il s'agit sans doute, et même très certainement, d'une stratégie parfaitement délibérée. Cette stratégie, elle n'est pas nouvelle, elle date, je dirais, d'avant même son élection. C'est-à-dire cette façon de désigner les gens du peuple, les gens les plus modestes, comme des attardés, des retardataires, des gens qui ne veulent pas travailler, qui n'ont qu'à traverser la rue, des gens qui n'ont qu'à, travailler pour se payer un costard, ou les fainéants, etc. Mais tout ça, ça ne tient pas du hasard, c'est un fil conducteur, c'est une chaîne signifiante, comme on dit, c'est-à-dire que ça veut dire quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Emmanuel Macron entend dessiner une image des gens modestes, une image des gens qui revendiquent, une image des gens du peuple qui lui convient à lui. Et pourquoi? Pour des raisons parfaitement politiques. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à tracer une opposition entre lui, le progressiste, ses ministres, les progressistes, rappelons-nous de Benjamin Griveaux, disant que ceux qui votaient pour Laurent Wauquiez, c'était ceux qui fumaient des clopes et qui roulaient au diesel, alors que lui-même, d'ailleurs, venait juste d'arrêter de fumer. Mais enfin, passons là-dessus. Bon, cette image, elle a un avantage, c'est qu'elle gomme toutes les véritables oppositions qui traversent la société française et, au fond, l'ensemble des sociétés, notamment dans le cadre de cette mondialisation à laquelle Emmanuel Macron est tellement attaché. Quelles sont ces oppositions? Eh bien, c'est l'opposition entre le capital et le travail. Ce sont les oppositions phénoménales entre l'immense richesse et l'immense pauvreté. Ce sont, dans un pays comme la France, les oppositions entre ceux qui sont libérés de l'impôt sur la fortune et ceux à qui on va supprimer les APL. Toutes ces oppositions, toutes ces contradictions de la société, l'opposition populisme-progressisme permet de les masquer. Il y aurait en gros ceux qui sont réfractaires au changement, qui sont réfractaires aux réformes, et puis ceux qui vont de l'avant, qui sont la modernité en marche. On l'entend bien quand on écoute les proches d'Emmanuel Macron et ses ministres. Et en plus, cette opposition, elle a un avantage, c'est qu'elle efface aussi, je dirais, la vérité du débat démocratique tel qu'il se constitue à travers les partis politiques, à travers les syndicats et les revendications. On peut d'ailleurs remarquer que dans cette opposition-là, le MEDEF a l'avantage de passer pratiquement inaperçu. Il n'est pour rien de l'augmentation des salaires, il n'est pour rien dans la situation des entreprises. Non, non, tout ça, ça passe à l'as. Le grand débat lui-même, il participe de cette illusion. Pourquoi? Eh bien parce qu'il laisse croire qu'il suffirait de se mettre ensemble, de discuter, de faire émerger un certain nombre de demandes pour qu'on trouve des réponses. Mais ce n'est pas vrai. Le grand débat, il masque, je dirais, justement ces oppositions qui traversent la société française et les contradictions, qu'on peut dire aussi des contradictions de classe ou des contradictions au moins d'intérêt. Comment faire croire que dans le grand débat, quelqu'un va pouvoir se retrouver, alors qu'il est au RSA ou au SMIC, avec quelqu'un qui paye largement l'impôt sur la fortune? Quel point commun entre le travailleur au SMIC et le salaire insensé de Carlos Ghosn ou d'autres grands patrons? Donc tout ça, effectivement, Emmanuel Macron veut le masquer au prix de cette opposition. Alors, pour faire cette opposition, bien évidemment, il faut des caricatures. Alors évidemment, on a bien entendu, les gilets jaunes sont tous des casseurs, les gilets jaunes sont tous des antisémites, on a entendu ça, les gilets jaunes c'est n'importe quoi, ils ne savent même plus ce qu'ils veulent, ils manifestent par rituel, on entend un certain nombre de commentateurs aussi le dire. Mais la réalité, c'est qu'ils sont une partie du peuple, et que ce parti du peuple, il manifeste, il a des choses à dire, même si bien évidemment, on le sait, il y a des contradictions chez les gilets jaunes comme il y en a ailleurs dans la société. Alors, Emmanuel Macron utilise souvent, donc il a fait même une clé de sa politique, cette opposition entre le populisme, les populistes et son progressisme. Mais qu'est-ce que c'est que le populisme? Le populisme, ce n'est pas défendre les intérêts du peuple. Le populisme, c'est défendre
dessiner une image du peuple qui convient aux intérêts qu'on veut mettre en avant. C'est dessiner une fausse image du peuple qui en réalité n'est pas spécialement destinée au peuple et n'est pas là pour servir le peuple, et qui est là pour servir des desseins politiques. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron est d'une part un grand provocateur, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour sa politique, c'est pour constituer cette opposition-là, et d'une certaine manière, en dessinant cette image fausse du peuple, Emmanuel Macron est le premier populiste de France.